Bonjour mesdames. Radio Rose. Radio Rose. Radio Rose. Pink Radio. Radio Rosada. Radio Rose. Radio Rose, la radio qui t'explose. Épisode 3. Parlons limites et consentement. Épisode 3, nous allons parler des limites avec consentement. Épisode 3, parlons limites et consentement. Radio Rose. Du coup, je vais raconter la sortie qu'on a fait. Et ils nous avaient demandé de faire une photo. Et il y en a, elles ont dit non, elles n'étaient pas consentantes. Et est-ce que ça a été vraiment respecté ? Ça n'a pas été trop vraiment respecté, mais en mode en nous convainquant d'être sur la photo, allez-y, venez. Ouais, du coup, je me suis sentie obligée d'aller sur la photo, du coup. Alors que de base, je voulais pas du tout, mais je me suis dit, bon, allez, pour le groupe, voilà. Ouais, moi aussi, la même. Au début, je voulais pas apparaître, et après, elle a forcé, du coup, je suis allée. Tu as vu que les gens le faisaient aussi, alors tu l'as fait. Ouais, c'est ça. Donc pour eux, ça n'a pas été respecté, quoi. Ok. Est-ce que tu as une anecdote positive sur le consentement à nous partager ? Moi, parmi toutes les relations que j'ai eues, on me demande de plus en plus mon consentement. Et c'est vraiment dernièrement, avec les dernières relations que j'ai eues, où on me l'a vraiment demandé. Où la première fois où on me l'a demandé, je me suis sentie vraiment... j'ai eu un moment de bug en mode « Oh, waouh, ok, vous me le demandez, c'est oui. » Mais vraiment, le fait qu'on me pose la question et qu'on attende réellement que je prononce le mot « oui », c'était chouette. Et depuis... j'accorde vachement de l'importance à ça. Et même moi, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je pose la question parce qu'avant, je la posais pas forcément non plus, quoi. Tu t'interagissais en fonction de l'attitude corporelle de l'autre. Si tu voyais que corporellement, c'était OK, t'étais en mode OK, on y va. Mais maintenant, je demande à l'oral et j'attends une réponse à l'oral. Et du coup, c'est chouette. Alors, quel est l'acte auquel on t'a demandé ton consentement ? J'ai un ami avec qui on a l'habitude de se faire des câlins. C'est une personne qui fait beaucoup de câlins et moi aussi. Et pourtant, une fois, moi, j'allais pas très bien et je voulais pas. Et cette personne, en fait, à chaque fois, cette personne me demande est-ce que je peux te faire un câlin ? Et cette fois-là, j'ai dit non et c'était totalement OK. Et voilà. Alors moi... je travaille avec des enfants, je suis de la garde d'enfants et du coup c'est 2 petits garçons, donc ils sont assez mignons et en fait à chaque fois qu'ils veulent me toucher, ils me disent Mariam, du coup est-ce que je peux te tenir la main, est-ce que je peux te toucher les pieds, est-ce que je peux toucher la tête, est-ce que je peux toucher les cheveux. Je trouve ça assez mignon parce que je trouve que d'autres enfants n'ont peut-être pas cette notion-là de consentement et qui tout de suite qui te sautent dessus. Et eux, c'est plutôt, d'abord, est-ce que ça dérange si je te touche ? Est-ce que je peux te faire un câlin ? Est-ce que je peux faire un bisou ? Voilà, donc c'est assez mignon, ça. Radio Rose. Bonjour et bienvenue à tous dans Radio Rose. J'aimerais vous poser une question. Une fois où vous avez réussi à dire non et ça vous a rendu fier ? Du coup, moi, c'était pendant mon premier voyage solo où je suis allée à Berlin. Et donc, je connaissais personne, j'y suis vraiment allée toute seule. Et je suis allée dans un bar pour rencontrer du monde, tout ça. Du coup, j'ai passé la soirée avec un garçon, c'était super. On a bu des bières, on a joué au billard. C'était vraiment très chouette et très, très simple, très amical, tout ça. Et à un moment, du coup, on s'est un peu posé sur un banc. Et il m'a demandé s'il pouvait m'embrasser. Et du coup, je me suis dit, OK, si je dis non, je ne sais pas ce qui peut m'arriver parce que je suis seule avec lui. Mais en même temps, j'ai pas du tout envie. Du coup, je lui ai dit non. Et au final, il a très bien réagi. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. Et du coup, ça s'est très bien passé. Et du coup, j'ai été fière d'avoir osé lui dire non, malgré le fait que si ça s'était pas mal passé, je ne sais pas ce qui se serait passé. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression qu'une de vos limites a été jugée par les gens autour de vous ? Je pense que c'est plutôt des limites liées au physique, à la santé physique, parce que comme j'ai un handicap invisible,
Ça peut être compliqué pour les personnes autour de moi de comprendre mes limites. Et des fois, ça peut être assimilé à un manque de volonté. Ça fait que quand je dois voir des amis, par exemple le soir, je peux annuler au dernier moment parce que j'ai des symptômes ou que je suis fatiguée. Et du coup, ça peut être interprété par des amis. Après, maintenant j'ai expliqué, mais ça peut être interprété par « Ah, elle a la flemme, elle pourrait faire un effort » ou elle va pas très bien mentalement, c'est pour ça qu'elle vient pas. Alors que pour moi, c'est vraiment des questions d'ordre physique. Et du coup, ça, c'est des limites où j'ai l'impression que les gens ont du mal à comprendre, parfois. Sur le fait que les gens pensent que tu allais mal, moi, justement, je vais mal. Je suis en dépression depuis 2 ans et du coup, j'arrive pas à envoyer des messages à mes amis. J'ai besoin que mes amis m'envoient un message. J'ai du mal à proposer des choses, à sortir. Et on m'a déjà dit que j'étais une personne exigeante parce que je demandais à ce qu'on prenne des nouvelles de moi, même si moi, j'arrivais pas à le faire. Et c'était dur à recevoir. En vous entendant répondre à la question, ça m'a fait penser que je crois que la première personne qui a jugé mes limites, c'est moi. Et surtout par rapport à l'anxiété, je pense que pendant longtemps, comme j'avais pas mis le mot dessus, et quand j'étais tétanisée chez moi et que je devais sortir et que j'y arrivais pas, je me disais mais quelle flemmarde, vraiment, il faut juste que tu ailles faire les courses, c'est à 5 minutes. Et je me jugeais moi-même, alors qu'en fait, c'est juste que je n'avais pas encore compris que c'était impossible pour moi à ce moment-là de sortir parce que ça me demandait une énergie que j'avais pas. Et c'est assez, ça fait du bien aussi d'apprendre ses propres limites et d'arrêter de les juger. Si vous aviez un ou une amie qui vous partage qu'il ou elle a du mal à poser ses limites, quels conseils vous lui donneriez ? J'ai une amie qui est trop gentille avec les gens. Même quand elle n'a pas envie de donner des trucs ou faire un service aux gens, elle ne sait pas dire non. C'est toujours oui avec plaisir, oui je suis d'accord, oui je vais le faire. Si je vous conseille un truc, c'est d'apprendre à dire non et que même si les gens les prennent mal, elle s'en fout. Comment, si quelqu'un ne respecte pas vos limites, c'est quoi vos réactions ? Tout simplement, je pense que je vais couper les ponts. Si elle n'est pas capable de me respecter ou elle, je coupe les ponts, tout simplement. Est-ce que vous trouvez ça facile de couper les ponts avec quelqu'un qui n'a pas respecté vos limites ? Parfois oui et parfois non, parce que des fois ça se peut, par exemple, c'est des amitiés qui datent de longue date ou des relations ça fait des années et des années. Mais au bout d'un moment, on fait ça pour soi, c'est important. C'est nous d'abord et il faut penser à soi-même. Du coup, pour moi, je ne vais pas directement couper les ponts. Je vais plutôt prendre mes distances. Ça sera beaucoup mieux. Je vais discuter avec la personne. Au moins, comme ça, si c'est quelqu'un de bien, il va reconnaître ses torts et puis il va pas le recommencer. Mais après, voilà, si c'est qu'il recommence, là, je pourrais couper les ponts. Tu laisses une sorte de dernière chance, quoi. Oui, c'est ça. Excitation, avec plaisir. Liberté, mais grave, bien-être. Oui, carrément. Ravi. Tu vis dans mes pensées. L'amour avec un grand A. Oui, avec plaisir. Compatibilité. Oui, ça fait trop du bien. Avec plaisir, ma cacahuète. Radio Rose. Radio Rose. Radio Rose. Pink Radio. Radio Rosada. Radio Rose. Radio Rose, la radio qui t'explose. Radio Rose.